je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ce moment. Je remets cette étude biblique entre tes mains. Prends le contrôle, la direction de toutes choses. Conduis-nous, éclaire-nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'apôtre Enoch. Cette étude biblique porte sur Matthieu 11. Le chapitre 11 de Matthieu marque un tournant dans le ministère de Jésus. Après l'envoi des disciples, qu'on a vu dans le chapitre 10, ce passage révèle les réactions au message du royaume, qui sont doute, incompréhension, rejet, mais aussi révélation et repos en Christ. On y découvre la question de Jean-Baptiste, le témoignage de Jésus sur Jean, le rejet de cette génération, le jugement des villes incrédules et l'appel merveilleux au repos en Christ. Ce chapitre nous confronte à une question essentielle. Comment répondons-nous personnellement à Jésus? Donc nous allons directement au thème 1. Le thème 1 qui est le doute de Jean-Baptiste et la réponse de Jésus. Et c'est du verset 1 au verset 6. Le verset 1 dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus continue son œuvre. Il continue à enseigner et à prêcher. Le ministère chrétien repose sur la parole et sur l'action. Le ministère chrétien repose sur l'enseignement, sur la prédication. Amen. Alléluia. Les versets 2 et 3 nous disent ceci. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Ceci veut dire que Jean doute malgré son appel. Jean doute malgré son appel. Même les plus grands peuvent passer par des moments de faiblesse. Même les gens qui ont manifesté les plus grandes foi sont passés par des moments de faiblesse. Abraham est passé par des moments de faiblesse. Au point où il a écouté la voix de Sarah et il a pris Agar comme deuxième femme, d'où il a eu Ismaël. Amen. Jean aussi, il se trouve dans un moment de doute. Parce que quand Jean voit tout ce qui lui arrive, quand il se voit en prison, et que l'idée qu'il avait de ce Dieu, le Dieu qui était venu pour les délivrer de toutes choses, ça ne se passe pas comme il avait réellement, comme il pensait réellement dans sa tête. Jean commence à douter. Jean envoie ses disciples pour questionner Jésus s'il est vraiment celui qu'on attend. Ou bien si quelqu'un d'autre, ils doivent en attendre quelqu'un d'autre après lui. Amen. Donc, même les plus grands dans la foi sont passés par des moments de doute. Jean-Baptiste n'a pas fait exception. Le verset qui va dans le même sens que ce verset dans la Bible, c'est 1 Roi 9, verset 4. 1 Roi 19, verset 4, qui parle d'Élie, où Élie dit, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. À un moment donné, Élie aussi a douté. Élie a douté. Amen, alléluia. Comme on disait hier déjà, c'est que la vie du croyant est une vie parsemée d'embûches, est une vie qui n'est pas toujours une vie de repos, dont le croyant est parfois attaqué, rejeté, insulté, méprisé. Il vit l'oppression, il vit la persécution. Et Dieu a voulu que pendant certains de ces moments de pression, de persécution, d'attaque, qu'il se fasse silencieux. Donc dans la vie de tout chrétien, il y a un temps où Dieu va se faire silencieux, où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Bien qu'il soit là, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Et quand l'ennemi opère, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que l'ennemi est en train de gagner. C'est des moments de test de notre foi. Amen. Et c'est à ces moments que le doute apparaît. Donc, des serviteurs
de Dieu qui était plein de foi comme Abraham ont douté. Élie a douté. David à un moment donné aussi a douté. Donc, le doute n'est pas incompatible avec la foi. Ce que nous devons comprendre, c'est que le doute n'est pas incompatible avec la foi. Mais c'est demeurer dans le doute qui est un problème. Quand on doute, on peut douter, mais il faut pouvoir se relever. Il faut amener ces questions à Jésus. Quand on doute, il faut amener ces questions à Dieu. Il faut amener ces questions à Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 4 à 5 nous dit ceci. Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et il donne toute une liste. À la fin, il dit, la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Donc, Jésus ne répond pas des preuves prophétiques. Jésus ne répond pas des preuves prophétiques. Dans Ésaïe 35, Ésaïe avait déjà dit ceci de Jésus. Ésaïe 35, versets 5 à 6. Il disait, ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors les boiteux bondiront comme un cerf. Le boiteux bondira comme un cerf. Et le muet criera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe. Des torrents couleront. Donc, en prophétisant sur le Messie, voilà ce qu'Ésaïe avait dit. Et c'est ce qui s'accomplit. Donc, Jésus utilise premièrement la parole pour démontrer à Jean qu'il est celui qui vient. Amen. Alléluia. Parce que toute personne qui consultait les Écritures et qui connaissait les Écritures était capable de discerner que Jésus était le Messie. Amen. Donc, si les Juifs avaient fait semblant de ne pas reconnaître le Messie, c'était par jalousie. Ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas capables. Donc, Jésus donne ici des preuves prophétiques à Jean, afin que Jean puisse comprendre qu'il est vraiment celui qui vient. Mais, au-delà de ces preuves prophétiques, voilà, ces versets nous font comprendre que là où il y a le Messie, là où il y a Jésus, et il y a des signes, des prodiges, des miracles, il y a des délivrances, des guérisons, et la bonne parole est prêchée. C'est les signes qui nous montrent que Dieu est présent et que le salut est en marche. Quand ces deux choses ne vont pas de pair, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prêche uniquement la parole, sans signe, sans produit, sans miracle, c'est que notre ministère est incomplet. Mais si on fait des signes, des prodiges et des miracles, sans prêcher la parole de vérité, l'évangile de vérité, ce n'est pas de Dieu. Amen. Parce que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne conduisons pas les gens au paradis. Le but de Dieu étant de sauver les âmes. Donc, non seulement Jésus donne des signes prophétiques pour prouver à Jean qu'il est celui qui devait venir, mais Jésus nous enseigne aussi comment reconnaître un vrai ministère de Jésus-Christ. Dans un vrai ministère de Jésus-Christ, c'est là où on voit ces choses. Donc, concrètement, la foi se fortifie en regardant aux œuvres de Dieu. Donc, les œuvres de Dieu fortifient notre foi. Quand tu arrives dans un ministère, quand tu arrives quelque part où Dieu est en action, où il y a des délivrances, des guérisons, il y a des restaurations, des signes, des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires qui se produisent, ça fortifie ta foi. La guérison, la délivrance, les prodiges, les miracles, les signes accompagnés de la bonne nouvelle du royaume sont la caractéristique d'une bonne église. Le verset 6 dit ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Jésus dit, après cela, heureux celui pour qui il, Jésus, ne sera pas une occasion de chute. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut nous dire qu'il peut devenir une occasion de chute. Une pierre d'achoppement. Même pour un croyant. Même pour un bon croyant. Si ce dernier perd la foi devant les épreuves ou pendant des temps de silence de Dieu, pendant les temps de silence
que je mentionnais tout à l'heure, il peut arriver qu'on perde la foi et qu'on se déconnecte complètement de la foi. Alors, à ce moment, le Seigneur devient une pierre d'achoppement. Le Seigneur devient une occasion de chute. Amen. Alléluia. Donc, pendant les moments d'épreuve, pendant les temps où nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu ne répond pas, que Dieu nous a abandonnés, nous devons persévérer. Nous devons nous battre pour demeurer dans la foi. Pour que ces temps, au lieu d'être des temps de bénédiction qui nous conduisent à une relation plus approfondie avec le Seigneur, quand nous serons sortis de cette épreuve, selon que nous dit la parole de Dieu, que c'est l'épreuve qui nous conduit à la victoire, que c'est la persévérance à l'épreuve qui conduit à la victoire, et que la victoire augmente notre espérance. Amen. Donc, ce n'est pas l'épreuve que Dieu bâtit notre foi aussi. Donc, l'épreuve n'a pas simplement pour but de nous laisser à un moment donné sans réponse. Ce temps vide, c'est pour faire grandir notre foi. Donc, si nous exploitons à bon escient ce temps d'épreuve, il deviendra un temps de croissance spirituelle pour le croyant. Mais si nous l'exploitons mal, il devient une pierre d'achoppement. Donc, l'enseignement que nous pouvons tirer de cette première partie, pour le croyant, c'est rester ferme malgré les déceptions dans les attentes. Il faut rester ferme, il faut persévérer malgré les déceptions dans les attentes. Sachant que si on marche dans la volonté de Dieu, si on fait la volonté de Dieu, Dieu nous abandonnera. Ne nous abandonnera pas. Le roi David, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert lorsqu'il était pourchassé par Saül. Amen. Mais David était un béni de Dieu. Mais David a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, il a traversé des choses dures. Mais parce que David a persévéré, David est rentré dans sa destinée. Pour l'Église, elle doit accompagner ceux qui sont éprouvés. Elle doit accompagner ceux qui doutent, ceux qui sont dans le doute. Amen. L'Église doit préparer et accompagner les gens à ces moments. Donc, non seulement les accompagner, mais il faut les préparer. Il faut les préparer d'avance. Parce que ces moments viendront à coup sûr dans la vie du croyant. Et si le croyant n'est pas préparé, il risque de décrocher. Le thème 2 de cette partie va du verset 7 au verset 15. Et c'est le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste. On peut lire ceci. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Versets 7 et 9. 7 à 9. Qu'est-ce que Jésus nous fait comprendre ici? C'est que Jean est ferme, fidèle. Il a le privilège d'être celui qui annonce le Messie et qu'il a vu et assisté et qui a vu et assisté au déploiement du plan de salut. Amen. Contrairement aux autres prophètes, Jean est le seul prophète de l'Ancien Testament qui a vu et qui a assisté au déploiement du salut. Les autres ont prophétisé sur le salut, mais ils n'ont pas eu la grâce de voir le Messie. Ils n'ont pas eu la grâce d'assister au déploiement du plan de salut de Dieu. Amen. Alléluia. En application, ceci nous dit concrètement que Dieu cherche des croyants stables et courageux. Dieu cherche des croyants stables et courageux. Le verset 10, quant à lui dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. » Ce verset parle encore de Jean-Baptiste. Amen. Malachie 3, verset 1 nous dit la même chose. Amen. Donc, ce verset 10 reprend Malachie 3, verset 1 qui dit, « Voici, j'envoie mon messager. » Qu'est-ce que ce verset annonçait?
Ce verset annonçait Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste est celui qui accomplit la prophétie. Donc, Jean-Baptiste est celui qui accomplit la prophétie. Donc, Malachie annonçait que Jean-Baptiste était celui qui accomplit la prophétie. Le verset 10 confirme en fait que Jean-Baptiste est celui qui accomplit la prophétie. C'est celui que Malachie avait annoncé. Au verset 11, on lit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Cela veut nous dire que Jean est le plus grand des prophètes. Jean est le plus grand des prophètes. C'est le Seigneur qui nous le dit lui-même. Jean est le plus grand des prophètes, mais le plus petit dans le royaume. Quel contraste! Jean est le plus grand des prophètes, mais le plus petit dans le royaume. Amen. Alléluia. Le plus petit dans le royaume de Dieu est le plus grand en positionnement. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus avait dit à ses disciples que dans son royaume, le plus petit, c'est le plus grand. Quand Jésus parle du plus petit, c'est en termes d'humilité. C'est en termes d'humilité. Donc, bien que Jean soit comme le plus homme aux yeux de Dieu, de tous ces prophètes qui sont venus avant lui. Amen. Celui qui s'est rabaissé, soumis totalement à la volonté de Dieu. Amen. Jean est vu comme étant le plus grand. Ceci nous rappelle aussi que pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut se rabaisser. Pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut diminuer afin que le Seigneur Jésus-Christ croisse. Amen. Comme Jean-Baptiste lui-même a dit, quand il a vu Jésus, qu'il est temps qu'il lui diminue et que le Seigneur croisse. Amen. Alléluia. On voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ont pris la place de Jésus. Ce n'est pas des Jean-Baptiste. Amen. L'humilité est la règle fondamentale du royaume de Dieu. Jésus nous a enseigné dans les béatitudes que la porte d'entrée dans le royaume, c'était l'humilité. C'est l'humilité qui nous conduit à accepter la parole et à l'accepter dans toute sa vérité et à nous soumettre complètement à Dieu. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas répondre à l'appel de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que le royaume de Dieu appartient aux hommes, à ceux qui sont comme des petits enfants. Et nous passons au verset 12. Le verset 12 dit, depuis le temps Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ceci nous dit clairement que le royaume des cieux exige engagement, détermination. Et même parfois d'abandonner sa vie. Amen. Comme nous l'avons vu hier. Le royaume des cieux exige engagement, détermination et le reniement de soi. Tu dois renier ta vie. Le royaume des cieux est exigeant. Il y en a qui croient qu'une fois qu'ils ont dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, tout est accompli. Tout est fini. Ils peuvent retourner faire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus nous enseigne ici que le royaume des cieux appartient aux violents. Il est forcé. Ce n'est que ceux qui vont faire violence à leur propre vie. Violence à leur être profond. Ceux qui vont renoncer à eux-mêmes. Ceux qui vont s'engager de tout leur cœur et avec détermination. Ceux qui vont renoncer à leur propre vie pour embrasser le royaume des cieux. C'est ceux-là qui entreront. Amen. C'est ceux-là qui entreront. Même si nous sommes sauvés gratuitement, mais ça nous exige l'engagement, la détermination et le renoncement de soi. Il y a un prix à payer.
Les versets 13 à 15 disent ceci. Jean est cet Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Jésus dit à ses disciples, Jean est cet Élie qui devait venir. Parce que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament disait qu'avant la venue du Messie, qui est Jésus, Élie allait venir d'abord. Mais Dieu parle souvent d'une manière prophétique. Amen. Alléluia. Et d'une manière parabolique aussi. Dans cette parole-là, il fallait la comprendre. Il fallait la comprendre avec l'intelligence de Dieu. Jean-Baptiste est cet Élie qui devait venir. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles, pour entendre, entendre. A dit que celui qui a l'intelligence pour comprendre, qu'il comprenne. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire ici? Nous allons étudier ceci sur différents aspects. Sur le plan de l'habitation, tous deux, Jean et Élie, ont exercé leur ministère dans le désert et près du Jourdain. Sur le plan de l'apparence, Jean-Baptiste portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir, un style similaire à la description d'Élie. Il s'habillait pareillement. Sur le régime alimentaire, ils ont adopté un mode de vie simple, très simple. Ils ont renoncé au plaisir alimentaire de ce monde. Pour eux, manger ils mangeaient pour vivre. Amen. Et faire l'œuvre de Dieu. On dit que Jean se nourrissait de sauterelles. Il n'a pas cherché à se nourrir des mets qui se trouvent à la table des rois. Mais il suffisait qu'il apaise sa faim avec les sauterelles et ça lui suffisait. Mais faire la volonté de Dieu était plus important pour lui. Les similitudes spirituelles et des ministères à présent chez les deux. Au niveau de l'onction, Jean est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Jean est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des hommes à Dieu. Élie, à son temps, il vivait dans un royaume d'Israël complètement idolâtre. Et Élie a beaucoup travaillé à ramener les cœurs des Israélites à Dieu. Jean aussi, à son temps, il a paru à un moment où Israël était complètement plongé dans l'idolâtrie, avant la venue de Christ. Et nous savons que le message de Jean est un message de repentance, où il appelait les gens à quitter leur mauvaise vie et à retourner à Dieu. Donc, sur le plan de la mission, tous les deux, Jean et Élie, ont agi comme des précurseurs préparant le peuple au Seigneur. C'est-à-dire préparant le peuple à la repentance. Sur le plan du courage, ils ont courageusement dénoncé le péché des dirigeants. Voyons que Élie a dénoncé le péché de Akab. Amen. Alléluia. Et de Jézabel. Jean n'a pas eu peur de dénoncer le péché d'Hérode et qu'il a décapité. Donc, ils ont courageusement dénoncé le péché des dirigeants de leur époque. Sur le plan de la repentance, ils ont tous les deux appelé à une conversion radicale. Un changement radical de vie. Sur le plan du ministère, ils n'ont pas été mariés et ont vécu une vie de consécration totale. Donc Élie et Jean-Baptiste sont très, très semblables à différents points de vue. Donc bien qu'il existe de forts parallèles entre Jean-Baptiste et Élie, Jean-Baptiste n'est pas
une réincarnation d'Élie. C'est ce que nous devons comprendre. Jean-Baptiste n'est pas une réincarnation d'Élie, mais bien une figure accomplissant la prophétie de Malachie en tant que précurseur du Messie. Amen. Et c'est pourquoi Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, pour comprendre, comprenne. Jean-Baptiste n'est pas Élie qui est revenu, qui est réincarné, mais c'est que dans l'esprit et dans la façon de faire, dans l'onction, il se ressemble. Mais Jean-Baptiste est réellement celui qui était annoncé pour préparer les chemins du Messie. L'enseignement que nous tirons de cette deuxième partie, les enseignements, c'est que pour le croyant, persévérer dans l'appel. Il faut persévérer dans l'appel. Rechercher l'humilité et la soumission totale à Dieu. Persévérer dans l'appel. Il y aura des difficultés, mais il faut persévérer dans l'appel. Il faut rechercher l'humilité. C'est l'humilité qui est la clé par excellence du royaume de Dieu. Et la soumission totale à Dieu. Pour l'Église, l'Église doit être capable de reconnaître les temps de Dieu. Le temps où Dieu visite. Et amener les croyants à vivre simplement, à être humbles et soumis à Dieu. Donc l'Église doit être capable d'amener les croyants à vivre simplement, à être humbles et soumis à Dieu. Le thème 3, qui s'étend du verset 16 au verset 19, nous parle du rejet de la génération incrédule. On peut lire au verset 16 et 17, « À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants. » Jésus dit qu'elle ressemble à des enfants à qui on a joué différents instruments de musique, mais ils n'ont rien apprécié. Qu'est-ce qui ressort de ces versets? C'est que c'est une génération capricieuse, jamais satisfaite. Elle est capricieuse, jamais satisfaite. Amen. Alléluia. Quand Jean est venu, parce que Jean ne fêtait pas comme eux, Jean ne buvait pas, il ne cherchait pas à manger les mets précieux. Il ne cherchait pas la grande vie. Jean est allé vivre dans le désert, dans la simplicité totale. Ils ont dit que Jean avait un démon. Quand Jésus est venu, Jésus faisait comme eux. Jésus mangeait avec eux. Ils ont dit que c'était un mangeur et un buveur. Donc, ils trouvent toujours une raison. Rien ne les satisfait. Les versets 18 et 19 disent ceci. Jean est venu, ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, ils disent c'est un mangeur. Ceci, comment nous devons comprendre ceci? C'est que le rejet systématique, c'est le rejet systématique. Peu importe celui qui apporte le message et la manière dont il annonce. Ces gens, ils rejettent le message. C'est le message qu'ils n'aiment pas. Donc peu importe la façon dont on leur annonce le message, peu importe celui qui vient annoncer le message, ils refusent le message. Aujourd'hui, on trouve encore des chrétiens comme ça. Et ces gens qui sont braqués contre la parole de Dieu, ils vont trouver toutes sortes de raisons pour justifier leur refus. Amen. Alléluia. Jean dit dans le verset 1, Jean dit dans Jean 1, verset 11, elle est venue chez les siens parlant de la lumière. Et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Jean avait commencé par dire, la parole s'était faite chair. Amen. Il dit, en elle, en la parole était la lumière. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jésus donc était cette parole et cette lumière qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ne l'ont point reçue. Ce que nous devons comprendre,
c'est qu'en pratique, il ne faut jamais adapter le message pour plaire aux incrédules. Il ne faut jamais adapter le message pour plaire à ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire de la parole de Dieu, de la vérité. Mais il faut prêcher la parole telle qu'elle. Ce n'est pas aux hommes que nous rendons compte, mais c'est à Dieu. L'enseignement que nous devons tirer, que nous tirons d'ici, c'est que l'incrédule ou bien l'incrédulité trouve toujours des excuses. Tu ne peux pas convaincre l'incrédule. Il va toujours trouver des excuses pour te démontrer que c'est toi qui n'es pas bon, toi qui lui prêches la vérité. Et on voit que beaucoup de chrétiens sont devenus incrédules aujourd'hui. Ils ont adhéré à toutes sortes de foules de messages qui ne viennent pas de Dieu. Et ils ont toutes sortes de justifications pour justifier que ce qu'ils font est bon et qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin d'obéir à la parole de Dieu telle qu'elle nous a enseigné dans la Bible. Le thème 4 parle du jugement des villes incrédules. Jésus nous annonce ici que les villes incrédules seront jugées. Quand on parle de villes incrédules, c'est beaucoup plus les habitants de ces villes. Les versets 20 à 21 disent ceci. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes. Et parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ce que nous comprenons de ceci, c'est que le plus grand péché, c'est de refuser de se repentir. Le plus grand péché, c'est de refuser de se repentir. Quand tu refuses de te repentir, c'est le plus grand péché. C'est que tu as entendu la vérité, mais tu as rejeté. Tu as refusé la vérité. Jésus dit que le jugement qui est réservé à ces derniers sera pire. Mieux pour eux qui ne les ont jamais entendus. Amen. Parce que le jugement sera proportionnel à la grâce qui s'est manifestée à chacun. Quand tu entends la parole, c'est que la grâce se manifeste à toi. Mais si tu sais que c'est la vérité, mais par malice, tu rejettes la vérité et tu critiques la vérité, ta part sera terrible. Amen. Alléluia. Les versets 22 et 23 disent ceci. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sidon, elle subsistera encore aujourd'hui. Donc Jésus leur fait comprendre clairement que ces villes seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Or, nous savons que le péché de Sodome et Gomorrhe était grave. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des péchés de homme à homme, femme à femme. Il y avait toutes sortes de péchés dans Sodome et Gomorrhe. Y compris cela. C'était l'abomination. Mais Jésus dit que celui qui a entendu la vérité et qui a rejeté la vérité sera jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, ces habitants, ils n'ont pas eu la chance d'entendre ce qu'ils ont entendu. Aujourd'hui, il y a encore quelques serviteurs qui prêchent la vérité de Dieu, qui n'ont pas peur de prêcher la vérité. Ils sont rejetés. Malheur à ceux qui entendent la vérité et qui la rejettent, parce qu'ils savent que c'est la vérité. Ils trouvent souvent pour explication que Dieu ne peut pas aller jusque-là avec les hommes. Amen. Donc, Capernaum a vu la gloire de Dieu se manifester au milieu d'elle. Elle ne s'est pas convertie. Capernaum a entendu l'évangile
de la bouche du Seigneur lui-même. L'évangile sans erreur. Mais elle ne s'est pas convertie. Au jour du jugement, cette ville sera jugée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, qui n'avaient jamais eu la chance d'entendre ces choses. Donc tout chrétien qui a eu l'occasion d'entendre la bonne parole, mais qui l'a réfutée, pour suivre toutes sortes d'évangiles fabriqués pour plaire, qu'il fasse attention, parce que son sort sera terrible s'il ne se répand pas. Amen. Luc 12, verset 48 dit ceci. On demandera beaucoup à qui l'on a donné. Beaucoup. Donc plus tu as reçu, ceux qui ont reçu plus de grâce, on leur demandera plus. Amen. Alléluia. Le verset 24 de ce Matthieu 11 nous dit ceci. Le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement. Donc, le jugement sera proportionnel à la révélation que les gens ont reçue. Le païen qui est mort sans avoir écouté l'évangile, certes, il ira en enfer. Parce que Dieu n'a pas promis qu'il va sauver tout le monde. Amen. Il y en a qui meurent sans écouter l'évangile. Ils seront néanmoins jugés sur leur conscience. Ils vont aller en enfer. Amen. Mais ils seront traités moins rigoureusement en enfer que le chrétien qui a écouté l'évangile et qui s'est amusé avec l'évangile. Les enseignements que nous tirons de cette quatrième partie sont les suivants. Pour le croyant, ne jamais négliger la grâce reçue. Ne jamais négliger la grâce reçue. Amen. Rappelez-vous de la parabole des talents. Celui qui avait reçu un talent est allé garder son talent. Il n'a pas fructifié. Dieu l'a rejeté dans les ténèbres du dehors. Ne jamais négliger la grâce reçue. Pour l'Église, prêcher la repentance. L'Église doit prêcher la repentance. La repentance. La repentance. Il ne peut pas avoir de conversion sans repentance. Et la repentance veut dire tourner le dos au péché. Tourner le dos à sa vie ancienne. Embrasser la nouvelle vie que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Faire la volonté de Dieu. Le thème 5. Dans le thème 5, c'est la révélation aux hommes. La révélation aux hommes. Il va du verset 25 au verset 27. Le verset 25 dit ceci. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et révélé aux enfants. Donc, Jésus, il remercie Dieu de ce qu'il a caché, son salut, aux orgueilleux. Mais il a révélé aux hommes qui sont les enfants. Les hommes sont ceux qui sont comme des enfants. Amen. Dieu révèle aux hommes, pas aux orgueilleux. Dieu a horreur des orgueilleux. Si tu es chrétien et que tu es orgueilleux, repens-toi. Deviens humble rapidement. Le royaume des cieux est pour les hommes, pas pour les orgueilleux. L'orgueil est le péché qui a chassé Satan du ciel. Quand tu as l'orgueil en toi, tu es en train de dire que tu es le fils du diable lui-même. Amen. Dieu prend plaisir aux hommes. Et il révèle aux hommes. Les humbles sont les amis de Dieu. Dieu parle aux hommes. Amen. Jacques 4, verset 6 nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Les orgueilleux, c'est ceux qui résistent à la parole de Dieu. Les orgueilleux, c'est ceux qui voient la vérité, mais refusent de se soumettre à la vérité. Quand tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu, de faire ce que la parole de Dieu dit, cela veut simplement dire que tu résistes à Dieu. Tu veux prendre la place de Dieu. Amen. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu prend plaisir aux hommes.
Le verset 26 de Matthieu 11 nous dit ceci. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Jésus loue la souveraineté de Dieu, de ce qu'il a voulu ainsi. Jésus, Dieu c'est Jésus lui-même. Amen. Il loue la souveraineté du Père, de ce qu'il a voulu, que le royaume soit réservé aux hommes. Aux hommes. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Et si tu n'es pas humble, tu ne peux pas demeurer jusqu'au bout, tu ne peux pas persévérer jusqu'au bout. C'est l'humilité qui est la clé. Amen. Matthieu 3, 10 nous parle des béatitudes. Matthieu 5, du verset 3 à 10, nous décrit les béatitudes. La porte d'entrée dans le royaume, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui nous ouvre la porte. Les pauvres en esprit. Amen. Alléluia. Le verset 27 dit ceci. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. La connaissance de Dieu passe uniquement par Jésus. Jésus, c'est lui-même le Père. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui ne comprennent pas que Dieu pouvait en même temps exister dans tout l'univers et se montrer à nous comme Fils. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus était comme la tête de l'iceberg. Quand tu vois l'iceberg dans un océan, la plus grosse partie est cachée dans l'océan. Tu ne vois que la tête. Et c'est pour ça que dans le temps, quand les bateaux n'étaient pas encore équipés de certaines sondes, ils se heurtaient souvent sur les icebergs parce qu'ils n'arrivaient pas, ils voyaient, la tête parfois était trop petite pour être visible. Amen. Donc Jésus, c'est la tête visible que Dieu nous a fait voir. Que le Dieu invisible nous a fait voir. Jésus, lui-même, il est Dieu. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Ce n'est pas qu'il est un Dieu et le Père est un Dieu, non. Jésus et le Père, c'est la même personne. Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais dans des rôles différents. Dans des rôles différents. Dieu adopte le rôle du Fils quand il s'agit de sauver les hommes. Il s'est révélé à nous comme le Fils. C'est le Fils qui sauve. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, quand il s'agit de nous accompagner jusqu'à l'avènement de Christ. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous devons comprendre ça. Donc, et c'est pour ça que Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est lui. Parce que c'est lui-même qui est le Père. Et la connaissance de Dieu ne passe uniquement que par Jésus. Si quelqu'un pense pouvoir connaître Dieu sans passer par Jésus, sans accepter Jésus, sans écouter l'évangile de Jésus, la personne se trompe. Sans accepter l'évangile, étudier l'évangile de Jésus, la personne se trompe. Car c'est Jésus qui nous révèle le Père. Le salut est une révélation divine. Amen. Le salut est une révélation divine. Il appartient aux hommes. Ça, c'est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette partie, de cette 5e partie. C'est que le salut est une révélation divine. Il appartient aux hommes, à ceux qui s'humilient devant la parole de Dieu. Le thème 6, c'est l'appel au repos en Christ. Il va du verset 28 au verset 30. Au verset 28, on lit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus invite universellement à venir à lui. C'est une invitation universelle à venir à Jésus. Jésus dit, venez, vous tous qui avez des charges, vous tous qui avez des problèmes, venez à moi. Venez déposer vos fardeaux à mes pieds. Et prenez mon joug qui est léger. Amen. Alléluia. Le joug de Dieu est léger parce que tu ne le prends pas seul. Il te soutient. Il te soutient.
dans tes tribulations. Il te soutient dans tes souffrances. Il te soutient dans tes persécutions. Tu n'es pas seul. C'est pour ça que son joug est léger. Ésaïe 55, verset 1 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Alléluia. Donc Jésus nous invite tous à venir à lui. À venir à lui. Nous devons apporter nos fardeaux à Jésus. Les fardeaux, c'est tout ce qui te paraît lourd à porter. Ça peut être un problème, ça peut être une maladie. Ça peut être une situation financière dans laquelle tu te trouves. Ça peut être quelque chose qui te tracasse depuis des années. Jésus dit, amenez tout ça à lui. Confiez-lui cela. Donc nous devons aller à lui avec tout ce qui nous tracasse et lui confier cela. Parce qu'il a la solution à nos problèmes. Amen. Quand nous lui confions nos problèmes, il les prend, il nous apporte une solution. Amen. Alléluia. Et il nous donne son fardeau. Son fardeau, qui sont les souffrances, les peines, les rejets, les attaques que nous pouvons avoir parce que nous avons accepté la parole de Dieu. Amen. Et même dans ça, Jésus nous soutient. Il est avec nous. Le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Cela veut dire que le repos vient en marchant avec Jésus. Tant qu'on on ne marche pas avec Jésus, on ne peut pas avoir le repos. La vraie paix, c'est avec Jésus. Amen. Alléluia. En marchant avec Jésus. Marcher avec Jésus, ça veut dire quoi? C'est accepter sa parole. C'est obéir à sa parole. Et en lui confiant tous tes problèmes. Tes problèmes ne te tracassent plus. Tu sais que tu n'es plus seul. Tu sais que tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu lui confies ton problème par la prière et tu attends patiemment la réponse. Amen. Donc le repos vient en marchant avec Jésus. Avec Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde vous la donne. Le repos de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Le repos de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie. Le repos de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution. Mais ça veut dire que quand toutes ces choses viendront, elles ne t'affecteront plus. Tu deviendras comme des lérins devant toutes ces choses. Parce que ce n'est plus toi, pas ta force que tu résistes à ces choses, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Le verset 30 dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. La vie avec Christ n'est pas exempte de problèmes, mais elle n'est pas lourde, elle est libératrice. L'enseignement que nous tirons de cette 6e partie, c'est le suivant. Pour le croyant, il faut demander la paix et le repos. Il faut toujours demander la paix et le repos à Dieu. Amen. La paix vient de Dieu. Le repos vient de Dieu. Pour l'Église, il faut conduire les âmes à une véritable relation avec Christ, pas à des fardeaux religieux. On voit que beaucoup d'églises aujourd'hui sont tombées dans la religion. Beaucoup de chrétiens sont devenus des religieux. Mais ils n'ont pas cette relation sincère, profonde avec le Seigneur. Il faut dépasser ce cap-là. Jésus a dit, je prends plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Amen. Se sacrifier, c'est une bonne chose. Mais il faut d'abord obéir et avoir la miséricorde. Amen. Alléluia. Donc, en conclusion, Matthieu 11 nous présente différentes réactions face à Jésus. La première, c'est le doute. On l'a observé chez Jean-Baptiste. La seconde, c'est l'incompréhension. Il arrive que devant certaines adversités, que le chrétien ne comprenne plus ce qui se passe. La troisième, c'est le rejet. Ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent la parole de Dieu, quelle qu'en soit
ce qu'on leur présente, quel que soit ce qu'on leur dit. Et la quatrième, c'est la révélation et le repos. Le message central est clair. Jésus est la seule réponse aux besoins profonds de l'homme. Nous devons donc apporter nos doutes à Christ. Nous devons apporter nos doutes à Christ, comme Jean-Baptiste a fait. Quand Jean-Baptiste doutait, il a envoyé les gens à Christ. Nous devons apporter nos doutes à Christ. Ne pas rejeter la vérité, malgré les preuves. Si nous avons les preuves que ce qui nous est présenté est la vérité, il est mieux pour nous de l'accepter. Les serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité aujourd'hui sont trop combattus. Mais malheur à ceux qui les combattent. Amen. Parce que refuser la vérité, quand on a discerné que c'est la vérité, on commet le péché impardonnable. On commet le péché contre le Saint-Esprit. Troisièmement, marcher dans l'humilité pour recevoir la révélation. Dieu prend plaisir aux hommes. Et c'est les humbles qui reçoivent la révélation. Quatrièmement, trouver en Jésus le véritable repos. Nulle part ailleurs nous pouvons trouver le repos. Ce n'est qu'en Jésus. Donc, finalement, voici un appel qui est pour toi. Viens à Jésus. Reste en lui et trouve en lui ce que le monde ne peut offrir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie Seigneur de toucher tout ce qui vont écouter cette parole, Seigneur, de mettre ta crainte profonde en eux, Seigneur, de mettre l'obéissance en eux, de mettre l'humilité en eux, Seigneur. Et que tu leur donnes aussi la paix et le repos, afin qu'ils deviennent véritablement tes disciples, afin qu'ils aient une relation véritable et profonde avec toi. Amen. Nous avons terminé. Allez-y en paix. On se retrouve la semaine prochaine avec Matthieu 12 et 13. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.